18 mars 1985 à Garden Grove en Californie. Ici, tout est presque trop parfait. C'est un quartier paisible où les belles maisons se ressemblent toutes et où les jardins sont parfaitement entretenus. C'est dans ce paysage de carte postale que l'officier Halligan commence son service de nuit. À 3h du matin, alors qu'il sillonne dans les rues vides de la ville, sa radio s'active. Sa centrale lui demande de foncer à Ocean Breeze Drive au numéro 12551. Un homme paniqué rapporte que sa femme se serait faite tirer dessus. L'officier se gare face à ce pavillon classique et où il n'y a jamais eu d'intervention auparavant. Il toque à la porte, arme en main, inquiet de ce qu'il risque d'affronter. Et rapidement, l'homme qui lui avait donné l'alerte au téléphone lui ouvre la porte. Cet homme, c'est David Brown, un informaticien dans la trentaine et qui a l'air extrêmement choqué. L'officier aperçoit également une jeune femme tenant un bébé dans les bras. Elle aussi, elle tremble de peur, tout en essayant de rassurer l'enfant qui pleure. En arrière-plan, une télé crache des clips de MTV sans le moindre son. Sur les étagères, on voit des bibelots recouverts de poussière, mélangés à des jouets pour enfants mal rangés. Mais si cette maison oppresse l'officier, rien pour le moment ne semble indiquer qu'il y a eu la moindre violence ici. Et encore moins un coup de feu. David semble perdre ses mots avant d'enfin pointer du doigt la chambre à l'arrière du salon. Il dit que ça s'est passé là-bas, que quelqu'un aurait tiré sur sa femme avant de prendre la fuite. Mais David n'a toujours pas osé rentrer dans la pièce pour porter secours à sa femme. Et il implore l'officier d'aller vérifier à sa place. Halligan, en apprenant ça, il est perturbé. Quel mari ne se précipiterait pas vers sa femme en cas de danger? Et encore plus quand il y a eu un coup de feu et que donc elle est potentiellement gravement blessée. Halligan redoute ce qu'il attend derrière cette porte, mais il n'a pas d'autre choix que d'y aller, puisqu'une vie est peut-être en jeu. Alors il progresse, pistolet dans une main, lampe torche dans l'autre. Intérieurement, il est terrifié, mais il tente de garder le contrôle. Pour rien arranger, il sait qu'il est complètement seul dans cette maison. Il n'y aura pas de coéquipier pour le secourir si quelque chose tourne mal. Il balaie l'intérieur de la chambre à l'aide de sa lampe torche. Et puis enfin, il l'aperçoit. Une femme gisant sur son lit. L'officier n'en est pas sûr, mais il croit même l'entendre lui demander de l'aide. En réalité, c'est qu'un simple râle d'agonie. Parce qu'en prenant son pouls, l'agent n'entend pas le moindre battement. Et même si elle semble encore très légèrement respirer, son cœur, lui, est déjà en train de s'arrêter. Puis au sol, derrière le lit, il aperçoit un revolver. Le tireur l'a abandonné sur place, sans aucune crainte de laisser un tel indice. Halligan ne le sait pas encore, mais il vient de vivre les débuts de l'affaire la plus marquante de l'histoire de sa carrière.